Bonjour à tous, alors du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un masque avec des élastiques au niveau des oreilles type AFNOR. Alors du coup j'ai déjà coupé deux tissus de 20 cm par 20 cm, donc c'est du coton. Alors du coup je les mets endroit sur endroit et on va venir piquer tout le côté en laissant une ouverture pour le remettre à l'endroit. Allez hop, c'est parti. On fait 1 cm du bord. Alors du coup, je laisse une ouverture d'environ 5 cm. Bouge pas. Alors du coup, là je coupe mes petits fils du départ pour que ce soit propre. Tac. Mince, ensuite, hop, je retourne l'ouvrage. Oh, j'aurais peut-être dû laisser un peu plus d'ouverture, mais c'est pas grave. Ça gênera pas. Hop, je fais passer le plus gros et ensuite je vais m'aider d'un stylo pour bien marquer les angles. Hop. Là, comme ça. Tac. On marque bien les angles. Là. Voilà. Hop, et comme ça fait un carré et les coutures sont à l'intérieur. Maintenant, je vais plier. Je vais faire 2 plis et je vais faire en sorte qu'il me reste 2 cm en haut et en bas. Je plie et vous allez mieux comprendre. Hop, j'épingle au fur et à mesure hein, pour vous montrer. Hop. Là. On épingle. Et puis si je vois que c'est un peu de travers, c'est pas grave. Je tire l'aiguille. Je refais. Jusqu'à ce que ça me paraisse bien, quoi. Hein, avec en gros 2 cm en haut, 2 cm en bas. Voilà. La même chose en bas. Hop. Et je fais en sorte qu'au milieu, ça se colle. Là, avec toujours 2 cm en bas. Hop. Là, on ne sera pas si mal que ça comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Là. Tac. De l'autre côté. Tac. J'épingle. Voilà. Bon, pour être bien, il aurait fallu que je passe un petit coup de fer. Mais bon, on peut faire une fois terminé, hein, c'est plus facile. Comme ça, on perd pas de temps. Et puis, quand on en fait plusieurs à la suite, eh ben, on les repassera tous à la fin. Comme ça, au moins, ça va plus vite. Alors ensuite, on va faire les attaches pour les oreilles. Du coup, on va venir glisser l'élastique, plier, faire une couture tout le long, mettre un autre élastique. Et ensuite, on le passera de l'autre côté.
Pour l'élastique, je prends 20 cm. 20 cm par côté, quoi. Du coup, après, si c'est trop grand, moi je sais que je fais un nœud derrière pour que ça tienne bien à ma tête. Après, c'est parce que c'est une taille unique. Alors du coup, comme ça au moins ça convient à tout le monde. Tac. Donc j'ai fait 20. Là du coup je vais couper 40 cm. Tac. Et je le recoupe en deux. Voilà. Alors du coup maintenant. Donc du coup, hop. On va venir faire glisser ici l'élastique. On plie sur le dessus. Et on va venir piquer tout le long. Comme ça, sur le côté. Et ensuite on ramènera un autre élastique. À la fin, je ne veux pas les piquer. Voilà, je le ramène à la fin. Quand j'arriverai à ce niveau-là de la couture, je viendrai glisser l'élastique. Et avec le pied de biche, ça tiendra. Je ne veux pas m'embêter à tout épingler, sinon on n'a pas fini. Allez hop. Du coup, je commence. Donc j'ai à peu près rentré d'1 centimètre d'élastique. Tac. Du coup, je vais faire un point avant, un point arrière. Juste un. Enfin. Hop. J'arrive bien sur le bout du tissu que j'ai plié. Donc tac. Ensuite, je continue de plier. Donc, je vais bien faire le pli quand même. Voilà, correctement. Hop. Et on coud tout le bout. Voilà. Hop. Je pense qu'on est parti. Arrivé ici, je vais rajouter le bout d'élastique qu'on a coupé tout à l'heure. Dans le bout, je le glisse pareil à 1 centimètre à peu près. Voilà. Et je continue ma couture. Tac, je tourne. Hop, ici je viens couper les petits bouts de fil. Tac. Voilà. Ensuite, donc voilà. Ensuite, je vais venir glisser au même endroit, du coup en haut. Pareil, je fais comme ce que j'ai fait là, de ce côté. Et en plus de ça, je vais venir glisser un petit bout de fer de 5 cm pour faire la tache au niveau du nez, pour pas que ça nous gêne quand on porte des lunettes. Alors du coup, je viens directement le couper. Hop, 5 cm, ce sera ici. Voilà. Tac. On le glisse. Et allez, c'est parti, on va piquer. Hop. Hop, arrivé à peu près au milieu, je viens glisser mon bout de ferraille. Et ensuite, on va venir le sécuriser pour qu'il reste bien au milieu du masque. Du coup, mais pour l'instant, je fais que le glisser. Après, on viendra mesurer correctement des deux côtés.
pour qu'il soit bien au milieu du masque, parce que sinon ça sert à rien. Hein. Allez hop, on continue. Donc j'ai bien glissé ici et on continue. Comme ça, l'ouverture du masque, il va être caché aussi du coup avec cette couture là. Hein. Hop, pareil, à peu près arrivé à 2-3 cm de la fin. Je viens mettre le bout d'élastique de l'autre côté. Hop. Et voilà, je finis ma coupe. Hein. Tac, je tourne. Oh. Là. Hop. Donc, tac. Je coupe. Bon, ici, ça m'a fait un petit nœud. C'est pas grave. Voilà. Donc voilà. Alors du coup, le bout de ferraille, il n'est pas au milieu. On le centre à peu près. Et ensuite, on va mesurer de chaque côté, là et là, pour que ce soit à peu près égal. Hein. Donc là, 6,5. Et là, 6,5. Allez. Je repère le bout et je marque. Mon stylo marche pas. Là, on voit un petit peu. Allez, zouf, avec un stylo qui fonctionne mieux, c'est mieux. Comme ça va venir bloquer le bout de ferraille. Allez, un point avant, un point retour et c'est bon. Là. On coupe. Pareil, je coupe bien. Hein. Tac, pour les petits fils. Ça fait plus propre. Tac. De l'autre côté, pareil. Allez, zouf. Un point aller, un point retour. Hop. Tac. Et il ne nous reste plus qu'à coudre sur les côtés. Et c'est fini. Bon, je tire les épingles parce que ça m'embête. Si vous voulez les laisser, vous les laissez. Hein. Moi, je les tire, je remets correctement, hein, comme je voulais, pour bien que les plis de derrière soient cachés. Ça fait plus propre, même si c'est caché avec les oreilles en fin de compte après ou les cheveux. Hop. Hop. Voilà. Parfait. De l'autre côté, pareil. Tac, je remets mes petites aiguilles après. Bon, j'aurais pu les laisser, mais bon, off. Moi, j'aime pas trop. J'ai peur que ça abîme ma machine si je tape avec une aiguille. Bon, bref. Je suis pas une pro, hein. Allez, hop. On fait à peu près 1 cm du bord. Moi, je me repère souvent par rapport au pied de biche. Comme ça, au moins, j'ai pas de surprise. Et c'est les deux côtés sont équivalents, quoi. Hein. Hop. Et voilà. Il me reste plus que les petits bouts de tissu. Bon, après,
Voilà le résultat. On plie au niveau du nez. Et puis si au niveau des oreilles c'est trop long, vous faites un petit nœud, vous... un pli comme ça à la machine, voilà, ça dépend de chacun après. Mais bon, ça va pour tout le monde du coup. Voilà pour le tuto est terminé.